Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par excellence, Jalla wa ala. Toute louange lui revient subhanahu wa ta'ala. On le remercie, Jalla wa ala, le fait de nous avoir déjà créés, alhamdulillah, et de par sa miséricorde, il nous a fait musulmans, croyants, soumis à lui subhanahu wa ta'ala. On le remercie sans cesse, tout en restant reconnaissant envers lui. Et on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, alaykum salam, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qu'Allah a envoyé à l'humanité sans frontières. Celui qui suit ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa destinée sera le paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Mais celui, malheureusement, qui désobéit à ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit sa passion ou autre chose, sa destinée sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission d'avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui suit un chemin autre que celui tracé par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, et qu'ont suivi les compagnons radiallahu anhum, sans revenir vers Allah jusqu'à la mort, Allah nous dit, sa destinée sera Jahannam. Donc on prie sur ce prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons radiallahu anhum, hommes et femmes, qui ont tout donné à cette religion, qui ont tout donné, qui ont donné leur bien, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur vie pour que nous aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, qu'on puisse être là dans de bonnes conditions en parlant de l'islam, sans crainte, sans peur, sans stress. Alhamdulillah. Rappelez-vous des tout premiers, parmi les hommes et les femmes, ils avaient tous un point commun qui était l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de Rasul alayhi salatu wassalam, l'amour de cette religion, et ils se sont sacrifiés pour. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Faminhum man qada nahba, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Allah nous dit, il y avait des hommes qui étaient là sur terre, il y avait des femmes qui étaient là et qui étaient sincères, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces compagnons, il faut qu'on parle d'eux, il faut qu'on se rappelle d'eux, il faut qu'on se souvienne de ces compagnons hommes et femmes. Parmi eux, il y en a, ils ont été tués. Parmi eux, il y en a qui ont perdu tous leurs biens. Il y en a qui ont perdu leur famille. Et on le sait tous, la première martyre de l'islam s'appelait, comment elle s'appelait? Soumaïa. Soumaïa ne maîtrisait pas tout le Coran, ne mémorisait pas tout le Coran. Ni la moitié du Coran, d'ailleurs, tout le Coran n'était pas encore révélé. Mais Soumaïa, une fois entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de l'islam, de cette formation, Soumaïa a reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est reconverti à l'islam. Son fils, Ammar, le mari ou bien le père, donc d'Ammar, le mari de Soumaïa, Yasir, ces trois ou bien toute cette famille subissaient des persécutions, tout simplement pour quitter l'islam, pour oublier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète de passage les a vus, sallallahu alayhi wa sallam, en train de subir des persécutions. Il leur a dit, Sabran ya ala Yasir, ala inna maw'idakumul jannah. Soyez patients, faites preuve de patience. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera le paradis. Ils ont tué Soumaïa. Ils ont tué son mari. Ils ont persécuté son fils, Ammar. À tel point, Ammar n'en pouvait plus. On l'a même obligé de parler du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ammar donc l'a fait. Et est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui a expliqué la situation. On a tué ma mère, on a tué mon père. On m'a obligé même de t'insulter, de parler du mal sur toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire, pendant ce moment,
quel était l'état de ton cœur? Il dit, l'état de mon cœur restait intact, toujours dans l'amour d'Allah, l'amour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de l'islam. Il lui dit, il n'y a aucun souci. S'il revient, reviens toi aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a soulagé donc ce compagnon radiallahu anhu sahabat ajma'in. Allah lui, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il n'y a aucun souci. Donc, chers frères, ce rappel qu'on fait, cette formation qu'on est en train de faire, à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que on est ensemble, on est un groupe. Alhamdulillah, on est une équipe, on est une association. Mais d'abord, c'est une formation individuelle, personnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun est venu seul sur terre. On est venu seul. Et on va repartir seul. Et on sera accompagné à la tombe seul. On va nous enterrer seul et on va nous laisser dans les cimetières seuls. Et tout le monde va revenir et nous seuls, chacun va rester là où il est, seul dans sa tombe. Il n'y aura ni proche, il n'y aura ni ami, il n'y aura ni collègue, il n'y aura aucun de lycée l'imam Moulay, ni homme ni femme, tu seras seul à répondre à 3 questions. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Donc toute notre vie, chers frères et sœurs, doit tourner autour de ce point essentiel, ou bien de ces 3 points. Nul n'est censé les ignorer. Man rabbuka, qui est notre Seigneur? Toute notre vie doit tourner autour de ça. Qui est Allah? Si on ne connaît pas Allah, réellement, on ne peut pas donner du sens à notre adoration. Si on ne connaît pas Allah, sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, notre adoration n'aura aucun sens. On va adorer Allah, mais on voit pas vraiment, il n'y aura pas de goût dans notre adoration parce que l'adoration a une saveur, l'adoration a un parfum, l'adoration a un goût. Et si on ne connaît pas ce premier point, qui est Allah, donc notre formation tourne d'abord autour de Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Qui est notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que réellement on le connaît? Il a tout donné, il a tout fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est sacrifié pour qu'on puisse être dans de meilleures conditions, alayhi salatu wa sallam, avec les épreuves. La 3e question que nul n'est censé ignorer, c'est l'islam, notre religion. Inna ad-dina inda Allahi l'islam. La religion agréée, acceptée chez Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Quiconque suit une religion autre que l'islam a tout perdu. Fi dunya wal akhirah. Chers frères, ces 3 points pour les comprendre, il faut revenir à l'enseignement, il faut revenir à la bonne compréhension des compagnons radiallahu anhum. C'est ce qu'on dit al-kitab wa sunnah, ou bien al-Qur'an wa sunnah ala fahmi sahaba, ou bien ala fahmi salaf salih. Le Coran et la sunna d'après la compréhension des compagnons, ou bien des pieux prédécesseurs. Commençant par le prophète alayhi salatu wassalam, comment il a compris cette religion, comment il l'a pratiquée, comment il l'a transmis. Les compagnons radiallahu anhum, comment ils ont compris cette religion, comment ils l'ont mise en pratique et comment ils l'ont transmis. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre époque. Et nous aussi, un jour viendra, on va quitter, on va laisser cette religion qui va continuer parce que la religion d'Allah, Allah n'a besoin de personne. Rappelez-vous de cette chose. Si on est là dans cette salle, en train de parler de din, si, alhamdulillah, mashallah, je suis une femme, j'arrive à mettre mon voile, j'arrive donc à suivre le Coran, j'arrive à apprendre, mashallah, à lire, à essayer de mettre en pratique. J'arrive, alhamdulillah, je suis un frère, je suis la sunna. C'est pas par notre force. Chers frères, c'est pas par notre intelligence. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. C'est Allah qui nous a ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je ne cesse de le dire et je le réitère, je le répète partout où je suis. Je dis quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna, il doit véhiculer, il doit vivre la miséricorde. Il a reçu quelque chose, c'est une miséricorde.
qu'Allah avait donné au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que tout l'islam est une miséricorde. Notre Seigneur est le miséricordieux par excellence, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans toutes les sourates, devant toutes les sourates, avant de lire, chaque sourate, on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauf sourate Tawbah, Bara'atun min Allah wa Rasuli. Donc, pratiquement toutes les sourates commencent par la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux par excellence, fi dunya wal akhirah. Il a envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a défini comme une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé en tant qu'une miséricorde, lil alamin. Allah n'a pas dit pour ceux qui prient, pour ceux qui adorent Allah. Non, lil alamin, c'est-à-dire pour tout le monde, musulmans, non musulmans, chrétiens, athées. Peu importe. Les animaux, un musulman, un croyant, donc, à l'instar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une miséricorde. Le Coran est une miséricorde. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Le Coran qu'on lit, qui est une lumière, qui est une guérison, c'est une miséricorde. Et yawm al-qiyamah, personne n'accédera, personne ne sera au paradis si ce n'est par la miséricorde divine, par la miséricorde du miséricordieux par excellence, subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Cette religion, moi je suis cette religion. J'essaie de comprendre le dogme, la bonne compréhension, al-aqida sahiha salima, la bonne compréhension de l'islam, la foi inébranlable, le dogme, al-aqida, avec tout ce que je comprends, j'apprends ma religion, parce qu'on ne peut pas adorer Allah avec une ignorance. Il y a deux iqra dans le Coran, c'est iqra bismi rabbik. Le premier, lit. Nous tous, nous devons apprendre. Si on ne lit pas, yawm al-qiyamah, obligé de lire. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mais avec tout cet effort qu'on fournit, soyons miséricordieux envers les gens. Ça, vraiment, j'insiste. Parce qu'avant, depuis combien d'années vous avez embrassé cette sunna? Parmi nous, peut-être parmi vous, il y en a, ça fait 2 ans. D'autres, peut-être, ça fait 3 ans. D'autres, c'est peut-être au lycée, ils ont compris les choses. Donc, avant, tu n'as pas compris. Avant, des gens, ils t'ont accompagné doucement, sagement. Mashallah, petit à petit. Toi, aujourd'hui, et là, j'insiste encore une fois, on va faire notre formation. C'est pour être dur. Je l'avais dit la dernière fois. Pour garder les principes. Être dur, mais pour nous. Pour mon cœur, pour mon âme, pour ma personne, pour mon ego. Mais être doux et souple envers les gens. Les gens, il faut les aider. Nous tous, on sort des familles. On est issus de familles. Il y en a, c'est de familles qui font de shirk. Il y a de ces familles qui font des bidas. Il y a de ces familles qui n'ont pas encore compris. Donc, quand on repart vers nos familles, soyons doux envers nos familles. Allons doucement avec nos familles, tout en gardant nos principes. Si ad-dunya wa ma fiha se réunissaient pour te faire sortir de la sunna, qu'ils te prennent la vie, mais tu vis, tu meurs avec la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, comme on est aujourd'hui, c'est ainsi, c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons radiyallahu anhum, dans la formation. Yuzakkihim, il les purifiait sallallahu alayhi wa sallam, mais de par la science. Wa yu'allimuhum, il leur apprenait, il les enseignait. Donc nous aussi, chers frères, chères sœurs, apprenons cette religion. Les formations, c'est excellent. On va faire des formations, machallah. Mais ça ne suffit pas, il faut avoir un programme. Il faut que chacun parmi nous ait un programme personnel. D'abord. Et quand on est bien personnellement, collectivement, ça va aller. Mais si personnellement, on n'arrive pas, collectivement, ça va poser de problèmes. Donc, que chacun parmi nous, alhamdulillah, garde sa formation, machallah, collective. Mais de ton côté, n'oublie pas que tu dois apprendre ta religion. N'oublie pas que tu dois avoir un programme. Et vous savez, le premier programme, c'est quoi? C'est Al-Qur'an al-Karim. Tu ne peux pas suivre la sunna. Tu ne peux pas prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas dire que je veux yawm al-qiyamah être à côté des compagnons de l'anhum, encore plus à côté des prophètes, du prophète alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, le Coran ne fait pas partie de nos programmes.
Des fois, des gens qui ne suivent même pas la sunna apprennent le Coran mieux et plus que les gens même qui sont dans la sunna. Il y a des frères et sœurs, le Coran ne fait pas partie de leur programme. Et on va parler des formations. C'est bien, on fait des formations. Alhamdoulilah, mais la première formation, le premier programme que nous devons avoir, c'est notre relation intime, notre relation exacte, notre connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers Al-Qur'an al-Karim, awalan. C'est pas normal à un musulman, à un frère, à une sœur, de passer toute une journée sans lire le Coran. Nous devons avoir une formation quotidienne. Nous devons avoir une relation intime avec Al-Qur'an al-Karim. Qu'est-ce qui a transformé les compagnons radiallahu anhum? Qu'est-ce qui a transformé ces siècles? Qu'est-ce qui transforme? C'est Al-Qur'an al-Karim. Donc, restons connectés avec Al-Qur'an al-Karim. Même si aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui est triste, alhamdoulilah, beaucoup parmi nous, quand on les voit physiquement, masha'Allah, il y a beaucoup de sœurs, quand tu les vois, masha'Allah, tu te dis, alhamdoulilah, cette sœur me rappelle à Sahabiyat, en apparence. Un voile, masha'Allah, rien à dire, qui respecte tout ce qu'il faut. Tu vois un frère, masha'Allah, tu le vois s'habiller, tu te dis, alhamdoulilah, ce frère me rappelle les compagnons. Allahu Akbar. Quand tu vois ce frère et cette sœur faire la prière, tu es content. Tu te dis, mais j'aimerais bien être comme lui, ou bien comme elle. Mais malheureusement, il y a beaucoup parmi nous, c'est que la forme. Le fond est déjà pourri. Cela veut dire quoi? Nous ramène à notre premier point de rappel, c'est quoi? Al-Ikhlasu lillah. N'oublions jamais la base des bases, le fondement des fondements, le plus important de tout ce qui est important pour nous, c'est Al-Ikhlasu lillah. Dans toute notre vie, si on perd ce premier point, on a tout raté. Si on rate ce point, chers frères, on a tout raté. On a beau lire le Coran, tout le monde pleure. Mais sache que tu es un pont. Les gens passent sur toi pour aller au paradis. Subhanallah, ne soyons pas le pont sur lequel tout le monde passe pour aller au paradis et nous, on reste en enfer. Non. Al-Ikhlasu lillah. Cette formation de base, le seul point qui nous serait suffisant, très sincèrement, c'est ce point. Al-Ikhlasu lillah. Frère, pose-toi les bonnes questions. Ma soeur, pose-toi la meilleure question, la bonne question. C'est-à-dire, tout ce que je fais, pour qui je le fais? Ça, c'est le point de départ. Pour qui on est venu ici en classe? Est-ce que c'est pour Allah? Ou bien c'est pour montrer aux gens? Ou bien c'est pour qu'on parle de nous? Pour qui je parle? Pour qui je récite? Je récite le Coran, c'est juste pour, comme beaucoup de gens aujourd'hui le font sur Internet. Mais c'est un point, c'est tellement glissant. Tu vois, quelqu'un qui lit le Coran, juste il l'envoie, il le met sur YouTube. Mais c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Des fois, à tel point même, il y a des sœurs aujourd'hui qui se filment et mettent des vidéos, qui récitent avec une belle voix et l'envoient. Mais c'est quoi le but? Premier. Pose-toi cette question avant de faire quoi que ce soit. La première chose, c'est pour qui je fais ce que je fais? Pourquoi je le fais? J'assiste au cours. Pourquoi j'assiste? Tout ce que l'on fait, avant de le faire, pose-toi d'abord cette question. Je mets mon voile. Pourquoi? Parce que c'est juste la mode. Non, donc tu as tout raté. Alhamdulillah, mashallah, je m'habille. Mashallah, j'essaie donc de suivre le prophète sallam dans mon accoutrement. Mais pour qui je le fais? Est-ce que c'est juste pour montrer aux frères? Quand je suis avec les frères, mashallah, je pèse mes mots. Quand je suis avec les sœurs, je pèse mes mots. Je parle bien, mashallah. Mais quand je suis seul avec d'autres, c'est fini. On ne me reconnaît plus. C'est qu'il y a un problème. Ça revient à ce que je disais au départ. C'est si on rate la grandeur d'Allah, connaître Allah. Parce que les deux sont liés. Allah, al-ikhlas. Pour qui on fait les choses? C'est pour Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
mukhlisina lahu-d-din. Allahu Akbar. Ça, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est le point qui résume toute ta vie pour Allah. Savez-vous les tout premiers en enfer? Ce hadith a fait pleurer les pieux prédécesseurs. Ce hadith a fait pleurer les compagnons radiallahu anhum. Les trois qui vont inaugurer l'enfer. Quand l'enfer sera attisé, les gens seront traînés pour aller en enfer. Les gens du feu, qu'Allah nous en préserve. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Il y aura les différents péchés. Il y aura les différents pécheurs qui vont inaugurer l'enfer. Le savez-vous? C'est qui? Qui vont d'abord commencer, qui vont d'abord goûter au feu avant qui que ce soit. C'est qui? Hein? Les gens qui récitent le Coran, qui enseignent le Coran, qui apprennent le Coran, les oustas, les professeurs dans la science religieuse, les savants, les qui tournent toujours autour de Din. Les prêcheurs, masha'Allah, le frère, masha'Allah, la sœur, masha'Allah, alhamdoulilah, akhi, masha'Allah, c'est la sunna, masha'Allah, ma sœur, qu'on s'accroche au Coran et la sunna d'après la compréhension des compagnons, masha'Allah. C'est les gens qui sont, leur programme c'est le Din. Mais pourquoi ils vont en enfer? Pourquoi? Parce qu'ils ne le faisaient pas pour Allah. Pourtant, en apparence, ce que les gens voient, c'est quoi? C'est qu'il le fait pour Allah. Ce que les gens voient, c'est que nous, on vient assister au cours. Ce que les gens voient, c'est que nous, mashallah, on aime la sunna, on aime le siwak. Ça, c'est mashallah. Ce que les gens voient, c'est que mashallah, quand je m'habille, je me pose la question, comment le prophète sallam s'habille? Comment je dois m'habiller? C'est là où je dois, ainsi de suite. Je me pose, alhamdoulilah, en apparence. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est entre lui et qui? Et Allah. Al-Ikhlas. Arrêtons-nous sur ce point. Ça suffit comme rappel. Pour qui on fait les choses? Pour qui je parle? Je suis un imam, je dirige la prière. Pour qui je dirige? Combien il y a aujourd'hui de problèmes dans nos mosquées? Des gens qui se battent pour être imam. Des gens qui se battent pour d'autres intérêts. Et ces trois, Allah va appeler donc celui dont on a parlé tout à l'heure. Allah lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec la science que je t'ai donnée? Il dit, Allah, j'ai enseigné le Coran, masha'Allah. J'ai fait des conférences. J'ai formé des milliers de personnes. J'ai fait pleurer des, masha'Allah, des gens et des gens. J'ai mis, masha'Allah, j'ai mis mon voile. J'étais, masha'Allah, une enseignante en islam. Ainsi, Allah lui dit, Kadabta. Tu mens, tu as menti. Tu le faisais pour que les gens parlent, ils ont parlé. Tu le faisais pour que les gens te fassent des éloges. Ils l'ont fait. Tu le faisais pour que les gens te jettent des fleurs. Ils l'ont fait. C'est fini. Idhabu ila alladhina kuntum tura'un. Allez voir les gens là pour qui vous faisiez les choses. Allah dit aux anges, mettez-le en enfer. La ilaha illallah. Quelle perte. Imaginez cette perte. Là, notre frère Amir, il est là. Tout cet effort qu'il fait pour, mashallah, accompagner les frères dans la da'wah et les sœurs, il vient Yawm al-Qiyam et il perd tout ça. On perd. Mais c'est ça la double perte. Donc, chers frères, chères sœurs, la première chose, c'est d'abord connaître Allah. Si on connaît Allah, j'ai dit encore et je le répète, notre adoration aura du sens. Quand je dis Allahu Akbar, je fais la prière, qu'il y ait des gens avec moi, qu'il n'y ait pas de gens, ma prière ne change pas. Parce que je sais que Allah est le plus grand, c'est le superlatif Akbar. Je sais que quand je lis le Coran, je ne le fais pas pour les sœurs, je ne le fais pas parce que, non, je le fais pour Allah. Je sais que quand je pleure, quand mes larmes sortent, je ne pleure pas pour montrer aux gens que je crains Allah, non. Je pleure pour Allah. Quand on appelle, il y a une conférence, quand on appelle, il y a une rencontre religieuse, je ne vais pas juste parce que les gens y vont. Si les gens n'y vont pas, je ne vais pas. Non, je ne vais pas pour les gens, je vais seul. Parce que je serai jugé seul devant Allah Yawm al-Qiyamah. Il n'y aura personne. C'est-à-dire, essayons d'être
de garder ce lien. Si ce lien est propre, si ce lien avec Allah, c'est bien fait, alhamdulillah, le reste va suivre. Le reste sera facile. Mais si ce lien n'est pas propre, c'est là où tu vois de l'ostentation dans tes adorations. Le frère, il est là, mais il regarde pas, il a oublié Allah. Il n'a pas de l'ihsan. C'est quoi l'ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara. Tu adores Allah comme si tu voyais Allah. Si tu ne le vois pas, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Donc ce point, j'insiste encore, et j'ai dit, juste ce point nous suffit comme rappel. C'est que chacun parmi nous se pose les bonnes questions. Vous savez pourquoi ce point-ci, ce point est vraiment ancré en nous, sincèrement. Demain, vous aurez votre bac, Inch'Allah, qu'Allah vous le facilite, avec mention. Certains peut-être vont aller en Europe étudier. Si tu le faisais que pour les frères de l'imam Moulay, si tu le faisais que pour les sœurs de l'imam Moulay, une fois arrivé en France avec les épreuves qui existent en France, combien il y a de frères qu'on connaissait? Combien il y a de sœurs qui mettaient le voile? Une fois arrivé en Europe, une fois arrivé aux États-Unis, une fois quitté la France, une fois quitté le Sénégal, le frère, personne, on ne le reconnaît plus. La sœur, on ne la reconnaît plus. Beaucoup de sœurs ont enlevé le voile en Europe. Beaucoup de sœurs qui, masha'Allah, dans la da'wah, une fois arrivées en France, il y en a, ils ont rejeté, parce que c'est dur là-bas les épreuves. Vous n'êtes pas sans savoir, les épreuves tout le temps là. La France, c'est un des pays qui déteste le plus l'islam. On le sait tous. Tout le temps, c'est l'islam. La politique, il parle de l'islam. L'islam le matin, l'islam le soir. L'islam. À tel point, ils nous ont imposé même l'islam de France. L'islam de France. À tel point, il y a des imams qui vont prêcher en disant que le voile n'est pas une obligation. Combien de fois, par la miséricorde d'Allah, j'ai eu des accrochages avec des imams qu'on appelle les imams de France. Il y a des imams qui te disent, subhanallah, une fois j'ai vu un imam qui disait, si je voulais, sa phrase comme ça, si je voulais être provocateur, je dirais à la femme de mettre son voile dans sa poche. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Il a écrit des livres, subhanallah, donc c'est pas quelqu'un qui est un ignorant qui ne sait pas, il sait. Subhanallah. Il y a des gens qui te disent que la femme peut diriger la prière et que derrière des hommes prient. C'est-à-dire la femme comme imam. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En français, c'est un truc de ouf, comme ils disent. Donc, que chacun se forme individuellement. D'abord, c'est moi. Il y a le groupe, mashallah, il y a les frères, c'est bien, alhamdulillah, on est ensemble parce qu'on s'est retrouvés là, Allah l'a voulu, on s'entraide, alhamdulillah. Mais je ne m'oublie pas. Ne t'oublie jamais. Ne fais jamais semblant. Non. Ne perds pas de temps. Ça, c'est ça une perte de temps. Tu fais semblant, tu es avec les frères, mashallah, mais tu triches. En fait, tu ne trompes que ta propre personne. C'est ça une perte de temps. Regarde combien de mois, combien d'années. Subhanallah. En plus, yawm al-qiyamah, tu risques d'être perdant. Donc, chers frères, apprenons à connaître Allah. Awalan, qui est Allah? Allah, si on le connaît, on va l'adorer, on va l'unifier, ce qu'on appelle tawhid. Quand tu es un frère dans la da'wah, quand tu es une sœur dans la da'wah, il y a de ces choses qu'on ne négocie pas. Ça doit être ancré en toi. C'est at-tawhid. Al-aqidah sahiha, as-salima. C'est ce dogme, cette croyance, ça doit être pur. Ne mélange pas. Tawhid ou rububiyyah. Les trois différentes sortes de tawhid. L'unicité de la seigneurie. Ça doit être ancré en toi. Tu dois l'apprendre, tu dois le connaître, tu dois le vivre. Ça doit être en toi. C'est ta chair, c'est ton sang, c'est ta vie, c'est ta respiration. C'est tes sortes, c'est toute ta vie. Connaître Allah. Tawhid, unifier Allah. Tawhid al-rububiyyah. C'est-à-dire unifier Allah dans sa seigneurie. Cela veut dire quoi?
ifradullahi jalla wa ala bi af'alihi. C'est-à-dire unifier Allah. Quand on dit unifier, il y a un, il n'y a que lui, il n'y a rien, personne d'autre. Absolument personne, il n'y a que lui. On l'unifie, on l'adore, seul subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant sa grandeur. Jalla wa ala, seul et unique dans tout ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, c'est ça? Tawhid al-rububiyya. Wéetal yàlla ci ay jëfam. C'est ça at-tawhid al-rububiyya. Bi af'alihi, qu'est-ce qu'il fait Allah? Parmi ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa alladhi yuhyi, fa huwa alladhi yumit. Parmi ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui donne la richesse, celui subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que donc je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui fait ça, il n'y a que lui qui sait le faire, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne d'autre. Alaykum salam wa barakatuh. Il n'y a personne d'autre. Ça, c'est le premier point à savoir. Tout ce qui existe. Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ça rentre également dans les faits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, celui seul Jalla wa ala qui connaît Yawm al-Qiyamah, qui connaît l'heure, quand est-ce que Yawm al-Qiyamah aura lieu. Allah subhanahu wa ta'ala, celui seul subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la pluie Jalla wa ala. Naam, Allah il fait descendre la pluie. La quantité de la pluie qui descend ici au Sénégal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui le sait. La quantité d'eau qui descend en Afrique, ça c'est parmi les faits d'Allah. C'est-à-dire donc j'adore Allah. Quand il y a la pluie, je sais qu'il n'y a que Allah. C'est pour cela quand il pleut, qu'est-ce qu'on dit? L'invocation de la pluie. Sayyiban nafian. Automatiquement donc je me connecte avec Allah. Avec cette pluie, je me connecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a du vent, je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie le vent. C'est lui qui le fait. La vitesse du vent, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a la nuit qui arrive, qui s'installe, c'est Allah qui donne la nuit. C'est Allah qui envoie la nuit. La journée qui arrive, il y a le soleil qui sort. Et toutes ces créatures reconnaissent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Alam ta'lam anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wal ard wash-shamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas. Le soleil qui se lève le matin est en pleine adoration. Le soleil n'ose pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil se lève à une heure précise. Et le soleil se couche pareil. La lune qui sort, les étoiles. C'est Allah qui fait ça. Donc dès que je vois le soleil, ça me rappelle Allah. Dès que je vois la pluie, ça me rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah. Je reviens vers lui subhanahu wa ta'ala. L'être humain ne peut rien faire. L'être humain n'a rien. Parce qu'il fut un moment, l'être humain n'existait pas. Il fut un moment, on n'existait pas. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Il fut un moment de temps, on n'existait pas. Quelque chose qui n'existait pas avant. Et aujourd'hui qui existe. Et bientôt, il ne va plus exister. Donc, on a un début, on a une fin. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwalu. C'est lui le tout premier, Jalla wa ala, qui n'a pas de début. Huwa al-akhiru. C'est lui la fin, subhanahu wa ta'ala. Il est là avant tout, Jalla wa ala. Il sera là après tout, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui connaît cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui se rappelle de cela partout où tu as une connexion avec Allah, ce qu'on appelle al-yaqin. Cette certitude, qui fait partie d'ailleurs des 7 conditions de la ilaha illallah. Connaissez-vous les conditions de la ilaha illallah? Connaissez-vous les conditions de la ilaha illallah? Si on ne le connaît pas, on le note. Aujourd'hui, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, les conditions de la ilaha illallah resteront ancrées dans ma tête. C'est pas normal, je me dis sunnite. C'est pas normal, je me dis, je suis le Coran, la Sunna, mais les bases là, je les connais pas, c'est pas normal. Non, du tout, du tout. Du tout. La ilaha illallah. Tous les prophètes, c'est ce qu'ils ont prêché. Ça va revenir, Inch'Allah, au deuxième point de la grandeur d'Allah. J'arrive. Donc, connaître Allah, adorer Allah, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. C'est quoi la seigneurie? C'est quoi unifier Allah dans sa seigneurie? C'est unifier Allah
Dans En fait, je fais que parler, en fait. Je fais depuis tout à l'heure. Dans tout ce qu'il a créé, autrement, le mot je cherche. Dans tous? Dans tout? Hein? Dans tout ce que? Frère, il y a le bac qui vous attend là, allez-y. Dans tout ce qu'il a, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit quand même tout à l'heure. Dans créer, mais le mot que j'ai utilisé encore, dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il a, F-A-I-T, fait. Donc dans tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous de ça et ne l'oubliez jamais. Quand on dit tawhid, il y a combien de sortes de tawhid? 3. La première sorte, c'est quoi? Tawhidur Rububiyya. C'est quoi Tawhidur Rububiyya? Tawhid, c'est Wahhada yuwahhidu tawhidan. C'est rendre un, rendre seul, rendre unique Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Ar-Rububiyya. Ar-Rabb dedans. Rububiyya, c'est dans tout ce qu'il a fait. Donc, unifier Allah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fait descendre la pluie. Il a créé. Il a tout ce qu'il a fait, il n'y a qu'Allah qui sait le faire. Quelqu'un qui a compris cela, est-ce qu'il va dire un jour, Dieu mooy borom kun fayakun? Mais non, jamais. Parce que c'est qui Dieu? C'est un tel. Il est né quand? Il a une pièce d'identité. Il est né quelque part. Il a une date de naissance. Et il est même peut-être mort. Donc, il ne peut rien. On n'était rien hier, aujourd'hui on est, et demain on ne sera pas. Le seul qui a été, le seul qui est et le seul qui sera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier point, c'est Tawhid al-Rububiyya. Rappelez-vous de ce point et ne l'oubliez jamais jusqu'au jour où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? C'est quoi Tawhid al-Rububiyya? Ma soeur, c'est quoi Tawhid al-Rububiyya? Toi. C'est quoi Tawhid al-Rububiyya? Alaykoum assalam wa rahmatullah. On a dit une formation, on n'a pas dit une conférence où je vais parler, après c'est bon, non, c'est une formation. Donc ce qu'on va dire ici, on essaie de le retenir. Tawhid al-Rububiyya, on a dit c'est quoi? Ma soeur, comment tu t'appelles? Toi? Comment elle s'appelle? Hein? Excusez-moi, on est en plein chemin pour aller au paradis. En fait, excusez pas pour toi, c'est pour nous tous. On essaie d'enlever cette fausse timidité. Je commence par moi. Vous savez, des fois, entre les frères et sœurs, dans le travail islamique, des fois, il y a une fausse timidité. Ça revient au premier point, il n'y a pas de sincérité dedans. Le frère, des fois, quand il parle à une sœur, on dirait c'est une monstre. Excusez-moi, non, et après, juste après, et tu vas le voir avec d'autres sœurs qui n'ont rien à voir avec la sunna. Mashallah, ma sœur, comment il rigole. Non. C'est le travail islamique qui nous lie. Soyons sincères dans tout ce qu'on fait. La sœur, il y a quelque chose qui nous lie islamiquement, on en discute, alhamdoulilah, tout en respectant tout ce que nous recommandent Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas cette tricherie, non. Revenons au premier point. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme je parle, on discute islamiquement et on s'arrête islamiquement. Donc il n'y a pas... Et beaucoup de sœurs, des fois tu les vois, pour apprendre la religion, man dama rus, man dama bëri kersa. Cey boo ko fekkee ak yeneen jigéen ci biti. Cey boo ko fekkee ci mbedd mi. Cey boo ko gisee ak téléphone am. Cey bu connecté woo dugg ci réseaux sociaux yi. Cey bu meree. Am na ñoo xam ne moom bu ñu meree da nga naan kii est-ce que mës na xam luy l'islam? Ay saaga yu ñaaw. Am na ci jigéen yoo xam ne tey boo demoon seen kër laaj seen yaay ne waa kii nan la mel ci kër gi, tu as honte. Am na ay frères yoo xamante ni macha Allah sont doux avec les frères mais sont durs avec leur famille.
C'est pour cela que je dis qu'il y ait une sincérité. Nous apprenons notre religion sincèrement. Alhamdulillah. La haya fi din. S'il y a des choses que je n'ai pas compris, je pose des questions. Et après, c'est bon. Donc, soyons, masha'Allah, sincères dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est quoi Tawhid Rububiyya, ma soeur? Cela veut dire quoi encore? Dans les détails, unicité de la Seigneurie, c'est unifier Allah dans quoi? Dans tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Parmi ce que fait Allah, il y a quoi? Il crée. Parmi ce qu'il fait, le commandement. Parmi ce qu'il fait, Jalla wa ala, il pardonne. Parmi ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, il fait descendre la pluie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait descendre la pluie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît la quantité de la pluie qui descend? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Est-ce qu'il n'y a que Allah? Donc je me connecte direct avec Allah à travers donc les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je vois le soleil, mashallah, quand c'est un non-musulman, il va dire oh le beau temps, il s'arrête là. Mais quand je dis le beau temps, je me connecte avec celui qui a fait ce beau temps. C'est qui? C'est Allah. Je dis alhamdulillah, je remercie Allah avec ce soleil. Et quand il y a la pluie, je vais peut-être me plaindre à un niveau humain. C'est-à-dire à Taïde Mungitaou. Mais je ne vais pas insulter la pluie. Parce qu'il y a des gens qui insultent la pluie. Il y a des gens qui insultent le temps. Il y a des gens, quand j'insulte la pluie, c'est que j'insulte celui qui fait la pluie, celui qui fait descendre la pluie. Donc, si j'ai tawhid, je le connais, ces points de base là, je les ai déjà, alhamdulillah, il n'y a pas de doute. Ça, c'est le premier point. Vu que le temps passe vite, là, il reste combien de minutes? C'est l'heure. Hein? Là, je crois que j'ai 45 minutes. Il me reste un quart d'heure. Donc, j'ai dit, je veux sortir de cette salle avec vous. Je veux que chacun, en quittant cette salle, en rentrant chez lui, en allant demain, mashallah, aura son bac, en étant père, mère de famille, en mashallah, qu'il se rappelle toujours de ces points, de ces trois sortes de tawhid. Si on te réveille la nuit, à 3 heures du matin, on te dit, il y a combien de sortes de tawhid? Tu peux le dire. Et quand tu vas prêcher dehors des gens, quand tu vas rencontrer des gens qui détestent l'islam, ou bien souvent il y a des gens qui veulent trop discuter à propos de l'islam, qui n'ont pas de base, mais qui parlent trop, tu sais que tu as des bases. Tu peux te défendre. Et tu peux défendre ta religion. Tu peux défendre ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux défendre l'islam. Tu peux, mashallah, être là. Mais il n'y a pas pire quand tu te dis musulman, et quand on attaque l'islam, tu es incapable de parler de l'islam. Quand on parle de voile, la sœur n'arrive pas à se défendre par rapport au verset du voile, par rapport au hadith du voile, obligé d'appeler un frère pour le défendre. Non, c'est toi, ça te concerne d'abord directement. Il y a des versets qui parlent du voile, je dois les apprendre. Dans Suratul Ahzab, l'avant-dernière page, Allah SWT nous dit Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Oh Mohammed, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues, éviteront d'être offensées. Je dois mémoriser ces versets parce que ça me concerne directement. Dans Surat An-Nur, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est-à-dire j'apprends, je ne suis pas le groupe. Comme je dis, ce n'est pas un truc de groupe, c'est moi. Je ne m'oublie pas. C'est une formation pour ne pas s'oublier. C'est une formation pour tisser encore davantage les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois sortes de tawhid, la première sorte c'est tawhid al-rububiyya, c'est unifier Allah dans sa Seigneurie. Cela veut dire quoi? Dans tout ce qu'il fait. Il n'y a que lui qui sait le faire, personne d'autre. Même si on l'attribue cette chose à quelqu'un d'autre, c'est juste on a fait de l'injustice, mais l'autre ne peut rien faire. Il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah. Le deuxième point, c'est tawhidul uluhiyya. Les sœurs, vous suivez, je vais vous poser des questions. C'est quoi tawhidul uluhiyya? C'est unifier Allah. Quand on dit unifier, dans unifier, il y a quel mot? Un, unique, un. C'est que ça dit donc il n'y a que Allah. Qul huwa Allahu ahad. Il n'y a que lui. Unifier Allah dans quoi? Dans ça? Dans l'adoration. Ce qu'on appelle tawhidul uluhiyya. Cela veut dire quoi? Les sœurs, qu'est-ce que je viens de dire?
Tawhid uluhiyya veut dire quoi? Dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Mais l'adoration, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on fait. Qui adore? C'est le serviteur. Donc, c'est adorer Allah dans nos faits. C'est-à-dire unifier Allah dans nos faits. Le premier, c'est unifier Allah dans ses faits, à lui. Mais le deuxième point, c'est unifier Allah dans ce que nous faisons. On ne le fait que pour lui. C'est clair ou à peu près? C'est clair ou c'est pas clair? Les sœurs, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Le premier point, c'est clair, Tawhid al-Rububiyyah, unifier Allah dans sa seigneurie. Seigneurie veut dire dans ce que fait Allah. Ifradullah bi af'alihi. Unifier Allah dans tout ce qu'il fait, c'est lui qui donne le pouvoir. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka, wa tu'izzu, wa tudhillu. Donc ça, c'est l'effet d'Allah. C'est Allah qui donne le pouvoir. C'est lui qui arrache le pouvoir. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui élève. Celui qui abaisse. Ça, c'est l'effet d'Allah. Ça rentre dans quel tawhid? Tawhidou? Ça rentre dans quel tawhid? C'est l'effet d'Allah. Ça rentre dans quel tawhid? Tawhidou? Rububiyyah. C'est-à-dire unifier ar-Rabb, Allah, dans tout ce qu'il fait. Il n'y a que lui qui sait le faire. Personne d'autre ne peut faire ce que fait Allah. Même si cette chose est attribuée à quelqu'un d'autre, on l'a attribuée, mais il ne peut rien faire. Yakallah. Le deuxième point, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Cela veut dire quoi? Unifier Allah dans tout ce que nous faisons, nous, pour nous rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nous rapprocher d'Allah? On prie, on jeûne, on lit le Coran, on met le voile, on suit la sunna, on apprend le... Ainsi. Ce qu'on fait là, on le fait pour qui? Pour Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Le deuxième point, c'est unifier Allah. Dans tout ce que je fais, moi, je le fais pour lui. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِمَنْ لِلَّهِ. Quand je vais à la mosquée, j'y vais pour qui? Parce que pour les frères? Pour les sœurs? Quand je lis le Coran, je lis pour qu'on dise, Mashallah, quelle belle voix. Allahu Akbar. Quand elle lit, tout le monde pleure. Et là, tu commences encore à embellir. C'est que tu n'as rien compris de Tawhid. En fait, excusez-moi du terme, je m'en fous des gens. Qu'il y ait, qu'il n'y ait pas, moi, les gens m'incombent peu. Ce qui m'incombe, c'est Allah. Ce que je fais là, le rappel que je fais, cette formation, si je le fais juste pour que les gens disent, c'est que j'ai rien compris de Tawhid. J'ai parlé de Tawhid, mais j'ai rien compris. Je le fais pour Allah. Je le fais pour qu'Allah soit satisfait de moi, pour qu'Allah soit content de moi, pour qu'Allah soit ta'ala m'élève en degré. Je le fais pour Allah seulement. Je le fais pour Allah. Donc c'est Tawhidul Uluhiyya. C'est-à-dire Uluhiyya, c'est tout ce que je fais comme adoration. Je le fais pour Allah seul. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est Tawhidul Asma wa Sifat. C'est quoi? Unifier Allah dans ses beaux noms et ses beaux attributs. C'est-à-dire ses beaux noms et ses beaux attributs. Allah, il a des noms. Et chaque nom a un attribut. Le nom, Allah, par exemple, Ar-Rahman. C'est quoi Ar-Rahman? Le miséricordieux. C'est quoi Al-Ghafour? Le pardonneur. Donc Allah, il a un nom qui s'appelle Ar-Rahman. Il a un nom qui s'appelle Al-Ghafour. Il a un nom, Ar-Rahman, Rahim, Malikul Quddus. Il a des noms, Jalla wa Ala. Et ces noms, Ar-Rahman, il y a un attribut. C'est quoi l'attribut de son nom? C'est Ar-Rahman. C'est la miséricorde. Donc, j'unifie Allah, j'adore Allah seul. Dans donc Ar-Rahman, il n'y a que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le miséricordieux par excellence. Et dans ses beaux noms et ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Rahman. Cela veut dire quoi? Allah, il a la miséricorde. Mais nous aussi, on a la miséricorde. Toi aussi, tu pardonnes. Quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Mais est-ce que notre pardon et le pardon d'Allah est pareil? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim? C'est quoi Al-Alim? Le ilm. Il y a dedans Al-Ilm. C'est le connaisseur, l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Il connaît tout. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Moi aussi, je connais. Vous connaissez quand même. Vous connaissez les trois sortes de tawhid.
Vous connaissez, est-ce que notre connaissance et la connaissance d'Allah est pareille? Non. Pourquoi? Parce que nous, déjà, on est limité. Allah, il voit. Est-ce que nous aussi, on voit? Ah ouais? Depuis quand? On voit. Mais est-ce que notre vue est pareille de celle d'Allah Santal? Non. Nous, on voit quoi? On voit. Mais même notre vue, on ne voit pas ce qui est derrière nous. Ce qui est derrière nous, à un moment donné, c'est comme le rêve. Je ne sais pas ce qui est derrière moi. Et on voit, même ce que l'on voit là, on ne voit pas tout. Et ce que l'on voit, des fois, c'est en fonction de notre état. Quand tu es malade, des fois, ce que tu voyais hier comme bleu, peut-être aujourd'hui, tu le vois comme rouge. Donc, parce que notre état, ça bouge. Et ce que l'on voit a un début. Ce que l'on voit quand il y a la nuit descend, on ne voit pas. Aujourd'hui, là, il y a le soleil. Si c'est la nuit, on allume. Comme ça, si on était, on ne voit plus. Mais Allah, sa vue n'a pas de limite. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est-à-dire donc, Allah, il est miséricordieux. Sa miséricorde n'a pas de limite. Jalla wa ala. Celui, subhanahu wa ta'ala, lui, le pardonneur, son pardon n'a pas de limite. Jalla wa ala. Lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le savant par excellence. Il connaît tout. Nous, on ne connaît pas tout. On dit qu'il y a des spécialistes. Même les médecins, ils ne connaissent pas tout. Il y a des spécialistes dans la médecine. Celui-là, il est ophtalmo. Celui-là, il est gynéco. Celui-là, ainsi de suite. Et même dans cela aussi, ils apprennent. C'est un maître de droit. Il ne connaît pas tout. Il a toujours son livre de droit. Donc, Allah SWT, ses noms, Jalla wa ala, il a plus de 100 noms. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient qu'Allah, il a 100 noms. Non, il a plus. Il y a un tableau, des fois ils disent que non, Allah il a plus que ça. Dans ce tableau, vous n'allez pas voir Ar-Rabb. Qul a'udhu bi rabbil nas, qul a'udhu rabbil falaq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, moi qui suis le Coran et la Sunna, je dois connaître ses bases. Ça c'est là. Allah c'est lui qui connaît, c'est lui le pardonneur par excellence, subhanahu wa ta'ala. Celui le roi sublime, subhanahu wa ta'ala, suprême. Celui, Jalla wa ala, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le puissant. Quand cela est ancré en moi, l'être humain n'est plus rien devant moi. Même s'il a la science qu'il a, donc je lui laisse juste la place d'un être humain. Je ne vais pas l'adorer. Je ne vais pas aller dans les cimetières dire à quelqu'un qui est mort, ben aide-moi, parce que je sais qu'il est plus là, il ne peut rien faire. Il est vivant, mais il est mort aujourd'hui. Allah, c'est lui le vivant. Il a la vie. Mais sa vie, Jalla wa ala, ne finit pas. Nous, notre vie finit. Hier, on n'était pas, aujourd'hui, on est. Mais demain, on va dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tel est mort, la sœur est morte, le frère est mort. Donc, Allah, c'est lui, Al-Hayyu Al-Qayyum, celui qui est le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Nous, on est vivants, mais on a besoin des autres. Moi, j'ai besoin d'un couturier pour m'habiller. J'ai besoin, donc, on a besoin d'un menuisier pour donc s'asseoir, pour faire les études, la table. On a besoin d'un maçon pour. Mais Allah n'a besoin de personne. Celui, As-Samadou. As-Samad, c'est quoi? C'est celui. Donc, qui n'a besoin de personne alors que toute chose a besoin de lui. C'est celui qui subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Si on adore Allah, c'est pour nous. Si on désobéit à Allah, c'est à notre détriment. Allah n'a pas besoin de nous. Tandis que nous tous, on a besoin d'Allah. Donc, on adore Allah. On l'unifie dans ses beaux noms. Et ses beaux attributs, subhanahu wa ta'ala. Sans mal interpréter. Min ghayri takyifin, sans comparaison, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, Jalla wa ala. Rien ne lui ressemble. Il entend Jalla wa ala, il voit subhanahu wa ta'ala. Nous aussi on peut dire mais on entend nous aussi. Mais notre entendement a une limite. Quelqu'un qui parle en dehors du terrain là-bas, on ne l'entend pas. Parce que notre entendement a une limite. Tandis qu'Allah, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Tellement il entend tout, même ce qui est dans ton cœur, que tu n'as pas encore formulé. La pensée que tu as intérieure, Allah est au courant de ça. Subhanahu wa ta'ala. Il est plus proche de nous que nous-mêmes, Jalla wa ala. Donc lui, il entend. Quelqu'un d'autre va dire, moi aussi j'entends. Tu lui dis, mais tu entends, mais ton entendement est limité. Tandis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça... Voilà, chers frères, les trois sortes de tawhid en résumé. Tawhid al-Rububiyya, c'est quoi?
Dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a fait. Tawhid al-Rububiyya, c'est quoi? Dans tout ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est quoi? Unifier Allah. Attendez. On va plus aller en chœur, en groupe, on va aller maintenant individuellement. Ma soeur. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons, nous, comme adoration. C'est-à-dire quoi? On le fait que pour lui. C'est quoi Tawhid al-Uluhiyya? Dans l'adoration, c'est-à-dire dans ce que nous faisons comme adoration. L'adoration, al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. L'adoration, c'est un nom commun de choses qui tourne autour de tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc tout ce que je fais et que Allah l'aime, donc ça s'appelle l'adoration, je dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-asma wa sifat veut dire quoi? Unifier. Ce mot, n'oubliez pas, unifier, c'est-à-dire déjà on lui rend exclusif, il n'y a que lui, un. Il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui a ses beaux noms et ses beaux attributs, subhanahu wa ta'ala. Unifier Allah, tawhid al-asma wa sifat veut dire quoi? Ses beaux noms et ses beaux attributs, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est bon. Donc, on va sortir de cette formation. On a appris quelque chose. Et cette chose qu'on a appris, c'est la base de l'islam. C'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné aux compagnons d'Allah. Et c'est le message de tous les prophètes. Et c'est le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tous les livres. Et c'est le pourquoi Allah nous a créés. Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et donc, je finis. Ah ouais, il est 1h. J'avais dit la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah que tout le monde doit mémoriser. Les conditions de la ilaha illallah sont qui va nous les rappeler au nombre de 7 et d'autres ajoutent 8. Le premier c'est quoi? Al-ilmu. C'est donc la science. Le deuxième point, la deuxième condition, al-yaqinu. Cela veut dire quoi? La certitude. On ne peut pas adorer Allah avec l'ignorance. On adore Allah avec la science. Subhanahu wa ta'ala, on l'adore. On sait qu'il est seul. On sait qu'il est unique dans ses beaux noms et ses beaux attributs. Il est unique dans tout ce que nous faisons pour lui. Il est unique. On doit le savoir. Ça doit être ancré en nous dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, la troisième condition, c'est al-inqiyad. Al-inqiyad veut dire quoi? La soumission. Donc, tout ce que nous faisons, on l'a dit, on ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-ilm, la science. Al-yaqin, la certitude. Al-qaboul, l'acceptation. On accepte tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute. Malheureusement, il y a des musulmans, il y a une maladie dans leur cœur. Ils croient quand on leur dit quand on leur dit seulement, c'est prouvé scientifiquement. Subhanallah, c'est une maladie. Et quand on leur dit, c'est prouvé dans le Coran et la Sunna, ils doutent. Quand on leur dit scientifiquement, ils croient. Donc on a pris l'être humain, on l'a mis au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire donc al-qaboul, on l'accepte tout ce qui vient d'Allah et le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'on le sache ou pas, qu'on connaisse ou pas, dès que c'est prouvé que c'est Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois, même si je ne connais pas, c'est al-qaboul, on l'accepte. Al-inqiyad, on se soumet. Parce qu'on peut avoir la science, al-ilmu, on gère la science, mais dès qu'il y a des épreuves, tu doutes. C'est pour cela al-yaqin ou la certitude. Il y a la science, il y a la certitude. Et quelqu'un peut avoir la certitude que ça c'est vrai. Mais al-qaboul, on l'accepte. Al-inqiyad, tu peux l'accepter. Je sais que c'est l'islam la vraie religion. Je sais qu'on doit suivre le prophète sallam. Quatrième bignon, al-inqiyad, je me soumets. Cinquième, al-ikhlas, la sincérité. Al-mahabba, on aime Allah au-dessus de tout. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, au-dessus de toute autre recommandation. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Par contre, les vrais croyants, eux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. On prend tout ce qu'on aime. On met d'abord Allah au-dessus.
on met le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Les 8 là, allez voir dans Sourate Tawbah. La première page, deuxième page, troisième page, quatrième page de Sourate Tawbah. Allez voir ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les 8 choses. Si vous aimez ces 8 choses, vous les mettez au-dessus d'Allah, vous êtes perdants. C'est-à-dire tout ce qu'on aime, ces 8 choses-là que nous aimons, qui font partie de notre vie. Allah dit, Allah doit être au-dessus de ça. C'est-à-dire quand je suis riche, cette richesse c'est Allah qui me dicte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'ai la science, cette science c'est Allah qui me dicte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'ai la force, ainsi de suite. Donc, al-ikhlas, al-sidqu, al-mahabba. Il y en a combien? Vous avez marqué? Al-ilmu, la science. Al-yaqinu, la certitude. Al-qaboul, l'acceptation. Al-inqiyadu, la soumission. Al-mahabba, l'amour. Al-sidqu, la véracité. Al-ikhlas, la sincérité. Ça fait combien? Il y a des fois qui rajoutent al-kufr bit-taghut. Mais croire à tout ce qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien at-taghut, donc c'est, il y a des niveaux de tawarid tels que shaitan, ainsi de suite. Donc, j'essaie donc de m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà dépassé l'heure. Mais, 8e, al-kufru bit-taghut. Mais croire al-kufru bit-taghuti. Mais croire à tout ce qu'on met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je crois que... Est-ce que vous avez retenu ces 4 points? Le premier point, j'ai dit Tawhid al-Rububiyyah. Le deuxième, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma wa Sifat. Et les conditions de la ilaha illallah. Est-ce que c'est bon? Prochaine fois, Inch'Allah, tout le monde va te le réciter. Je ne sais pas comment vous allez faire, est-ce que vous avez un groupe ou pas. Que chacun récite donc ces 8 conditions de la ilaha illallah. Et rappeler les 3 sortes de Tawhid. Et donc, tout ce qu'on a compris là, sachant que Allah est unique. Aïn Allah, il est où Allah subhanahu wa ta'ala? Fis sama. Allah est au-dessus de la arsh. Mais comment il est au-dessus de son arsh? On ne pose pas cette question. Parce que ça dépasse notre entendement. Parce que le prophète ne nous l'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'y croire est une obligation. On doit croire qu'Allah est au-dessus de son arsh. Une fois, je vais m'arrêter avec ce dernier exemple, Inch'Allah. Quelqu'un, une fois, est venu, parce qu'on doit parler des sectes, on doit parler des groupes, tout ça c'est dans la formation, mais il y aura d'autres moments, Inch'Allah. Il y a des sectes qui existent, ici au Sénégal, partout il existe des sectes. En France, il y a des sectes, peut-être que au Sénégal, les gens ne connaissent pas, telles que ce qu'on appelle Al-Ahbash. Al-Ahbash, c'est une des sectes. Eux, ils disent qu'on ne doit pas dire qu'Allah est au-dessus de son arsh. Tu leur dis, mais il est où Allah? Ils te disent, Allah, il est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Je dis, mais ça, c'est la signification du néant. Quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'a ni le haut, ni le bas, ni droite, ni droite, ainsi de suite. Et une fois, quelqu'un est venu me voir. Il est venu voir un ami. Il dit, je veux rencontrer un imam qui est doux, qui est posé, parce que j'ai eu des problèmes avec d'autres. Un imam qui est calme. Pour débattre, discuter avec lui. Et donc un frère m'a appelé, j'étais chez moi, il m'a dit, Mohamed, est-ce que je peux te voir? Je lui dis, avec plaisir. Donc il y a un frère qui veut voir un imam pour discuter un peu. C'est un frère de l'Ahbash, c'est une secte. Je lui dis avec plaisir, on s'est rencontrés à la mosquée. Il y avait moi, le frère et l'autre. Et donc il s'est assis, on est assis, il a dit à la mosquée, il dit, pourquoi vous dites que Allah est au-dessus de son arsh? Je dis, mais parce que le Coran l'a dit, Allah dit, Ar-Rahman ala al-arshis tawa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les hadiths, il y en a tellement. Allah, quand il a voulu donner la prière au prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a invité, subhanalladhi asra bi'abdihi, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, il lui a donné la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il descendait, il a rencontré un prophète, lequel? Moussa alayhi salatu wa sallam. Il dit, non, ma communauté Israël, il a expliqué, retourne vers Allah pour qu'il diminue. Après il est retourné, Allah a diminué 5. On connaît tous le hadith. À tel point, il lui restait que 5 prières. Il a dit à un moment donné, j'ai honte. Je lui ai expliqué ce hadith. Donc, il allait vers qui? Vers Allah. Je dis, dans notre fitra, Allah nous a créé. Quand on fait dua même, on lève là, on parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres hadiths parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a
Rappelez-vous de l'histoire de Zayd et son épouse. Après le divorce, Allah SWT dit, tu vas épouser donc cette femme. Et le prophète sallam à un moment donné ne voulait pas. Allah SWT dit, tu vas le faire dans Suratul Ahzab. Le prophète sallam, il a épousé. Et cette femme, des fois, Aïcha en fait, se disait, je suis la plus jeune des épouses du prophète sallam. Elle se vantait un peu. Et l'autre femme disait, par contre, moi, mon mariage, c'est Allah qui l'a décidé aussi, alors en étant sur son arche. Ainsi de suite. Je l'ai ramené beaucoup d'ahadiths. Imam Az-Zahabi, il a écrit un livre, il a donné plus de 100 preuves montrant qu'Allah est au-dessus de son arche. Il me dit, non, il ne faut pas le dire, ça, je lui dis, mais pourquoi? Il dit, quand tu dis Allah est en arche, au-dessus de l'arche, c'est que tu as donné à Allah une place. Et si tu donnes à Allah SWT, je lui dis, mais Allah SWT, c'est ça la croyance. C'est ça le dogme. Ça dépasse notre intelligence et notre imagination. Le prophète sallam dit le dernier tiers de la nuit, Allah SWT, il descend jusqu'au ciel de ce bas monde en parlant à ses serviteurs. Il dit, mais la nuit ici et là-bas, je lui dis, mais c'est ça la croyance. On croit, c'est ça ce qu'on disait, les conditions de la ilaha. Je ne doute pas. Je lui dis, attends, maintenant je vais te poser moi aussi des questions. Pour te dire que l'entendement qu'on a est limité. Nous devons croire, c'est ça la croyance. Je le dis, je te pose une question, mon frère. Il dit, ok, vas-y. Je le dis, il y a combien d'anges qui prennent notre âme? Il y en a combien? Je dis, Allah a dit dans Surat Al-Sajda, Qul yatawaffakum malakul maut. Il y a l'ange de la mort, on le connaît, malakul maut. Il peut être accompagné d'autres gens, mais il y a malakul maut. Il me dit, ok, il y a malakul maut. Je lui dis, mais explique-moi, quelqu'un qui meurt ici à Bordeaux, j'étais à Bordeaux, quelqu'un qui meurt à Bordeaux à midi 5, et quelqu'un qui est mort à Marseille à midi 5, quelqu'un qui est mort aux États-Unis à midi 5, en Guinée, au Sénégal midi 5, il y a eu des explosions à midi 5, tous ces gens-là sont morts. Comment un seul ange peut venir prendre l'âme d'ici, aller en Afrique, aller en Asie? Le moment où il réfléchissait, je lui dis, il y a combien d'anges dans la tombe? Il me dit, il y a 2 anges. Je lui dis, on enterre quelqu'un ici à Bègle, on enterre un autre à Pessac, on enterre un autre, je l'ai fait comme ça le monde. Il me dit, pourquoi tu poses ces questions? Je lui dis, tu vois, déjà tu as des migraines. Pourtant, ça concerne des créatures, des humains. Tu n'arrives pas à le cerner, alors que tu veux cerner le créateur des cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la croyance. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Là, je suis un peu rapide parce que le frère, il sait le programme qui m'attend et c'est à la dernière minute. Donc, il m'a parlé hier donc, de ce rappel. J'ai un programme tout à l'heure là avec, machallah, chez moi et à ne pas rater. Donc, je m'arrête là. Prochaine fois, on va prendre un peu plus. Et l'essentiel, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Si réellement on a compris ce qu'on a dit tout à l'heure, les conditions de la ilaha illallah, ça fait combien de temps on est dans la sunna? Ça fait beaucoup de mois, beaucoup d'années. On ne le connaissait pas. Aujourd'hui, dans la salle, dans ce rappel, je l'ai compris. Tawhid, j'ai compris les différentes sortes. Je sais qu'Allah, il est unique, il est au-dessus de l'arche. Si j'ai compris ça, déjà, alhamdulillah, on a une bonne base dans notre religion. Le reste, on va continuer plus tard. Qu'Allah nous pardonne et accepte. Et que tout ce qu'on fait ici soit que pour lui, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim taslima.